Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous te demandons, Père, manifeste ta gloire maintenant dans chaque endroit où il y a un cœur assoiffé de ta présence. Oui, Jésus, là où il y a quelqu'un qui crie vers Jésus-Christ, nous te demandons, Père, libère ta puissance, libère ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Notre cause est une urgence, oui, ô Dieu. Je te demande de libérer les personnes qui sont spirituellement enchaînées maintenant. Je te demande, Seigneur, de les toucher avec ta puissance, maintenant, de les toucher avec ta grâce, maintenant. Que ta main puissante vienne et enlève, Seigneur, toute maladie, enlève toute douleur dans le corps, dans les articulations. Enlève, Père, tout type de piège contre la vie de cette personne. Je te demande, Père, conduis-les en sécurité, en paix, vers leur travail. Pour ceux qui sont en voyage, qu'ils rentrent chez eux en sécurité. Pour ceux qui se dirigent vers une destination, protège-les, épargne-les de tout accident, épargne-les de toute méchanceté, épargne-les de toute attaque spirituelle. Je te demande, Père, garde les enfants qui sont à l'université, garde les enfants qui vivent dans une autre ville, dans un autre pays. Je te présente chaque famille, je te présente les enfants, je te présente le mari de cette personne, l'épouse de cet homme. Je te demande, garde cette maison, Père, protège cette maison, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, Satan est un voleur, n'oublie jamais cela. Satan est un voleur, il est venu pour tuer, voler et détruire. Son œuvre est de voler, son travail est d'être un voleur. L'œuvre de Satan, c'est cela, être un voleur, voler, tuer, détruire. C'est ce qu'il est. C'est sa nature. Sa nature est de faire le mal, de prendre aux gens ce qui leur appartient. Il veut voler, il veut dérober, il veut prendre de force ce qui ne lui appartient pas, ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné. Je le répète, ce que Dieu t'a donné, il existe une guerre spirituelle pour prendre ce que Dieu t'a donné. Le diable veut que tu abandonnes sans résistance ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un mariage, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné une entreprise, pour ceux qui sont entrepreneurs, Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné du talent, Dieu t'a donné des opportunités, Dieu t'a donné des amis. Dieu a mis dans ta vie des choses qui viennent de lui. Combien d'entre vous sont ici, dans cette prière en ce début de journée, et peuvent comprendre ce que je dis? Dieu a mis plusieurs bénédictions sur ton chemin, Dieu a mis plusieurs bénédictions dans ta maison, Dieu a mis beaucoup de bénédictions dans ta vie. Tu es entouré de bénédictions, tu es entouré de bénédictions. Il y a des bénédictions autour de toi, il y a des bénédictions que Dieu a placées dans ta vie. Et si tu ne te bats pas spirituellement pour ce que Dieu t'a donné, si tu ne réagis pas spirituellement, comment vas-tu vaincre ton ennemi? Car si nous ne nous positionnons pas, si nous ne résistons pas spirituellement à ceux qui luttent contre nous, nous risquons de perdre les bénédictions divines, les opportunités de Dieu, ce que Dieu a mis dans notre vie comme bénédiction, comme miracle, comme victoire financière. Il y a des choses que Dieu t'a données. Dieu t'a donné. Tu dois te battre pour que le mal s'en aille. Tu dois te battre pour que le mal ne touche pas ce que Dieu t'a donné. Tu es un guerrier du Seigneur, tu es une guerrière du Seigneur. Tu ne peux pas abandonner à l'ennemi ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné t'appartient, c'est à toi, cela porte ton nom. Ne cède pas à l'ennemi ce que Dieu t'a donné. Dieu parle à des personnes qui sont ici. Dieu parle à des personnes qui sont ici. Quand nous sommes en guerre spirituelle, nous devons comprendre et discerner cela. Et tout comme Moïse avait Aaron et Hur pour soutenir ses bras lourds, nous devons mener le bon combat. Et le bon combat, c'est celui qui se déroule juste devant nos yeux. Nous devons réagir. Tu fais bien d'être ici en prière. Tu fais bien, lorsque tu te lèves le matin pour prier, car c'est se dresser contre le mal. Et c'est dans notre unité. Écoute bien cela. J'en ai beaucoup parlé. Jésus a fait une prière, et dans la prière qu'il a faite, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. »
Lorsque nous serons comme une armée qui combat pour le Seigneur, sans division, sans dispute, sans querelle, nous vaincrons ensemble. Nous sommes plus forts ensemble. Au lieu de chercher à avoir un défaut chez moi, ou moi chez toi, et de nous séparer, combattons ensemble, car nous avons un même adversaire, et cet adversaire s'appelle Satan. Nous avons un Père céleste, nous avons Christ dans nos vies, nous devons être unis dans un même but, nous devons être unis dans une même foi, une seule foi pour combattre le mal, pour combattre ceux qui luttent spirituellement contre nos vies. C'est pourquoi écoute cette parole du Seigneur aujourd'hui. Et la parole est, résiste. Résiste à ce qui veut te prendre quelque chose. Si tu perds une affaire, si tu perds un client important pour ton entreprise, si tu perds un enfant à cause de mauvaise fréquentation, si tu perds quelqu'un de ta maison au profit du monde, tu dois te lever spirituellement. Si quelqu'un près de toi est persécuté, si quelqu'un près de toi est en train de mener un combat, tu ne laisseras pas cette personne seule, tu combattras avec elle, tu te positionneras en prière avec elle pour que ce mal ne prospère pas, pour que ce mal ne progresse pas. Écoute. Satan veut que les gens se rendent à lui, qu'ils acceptent ce que Dieu leur a dit de ne pas accepter. Satan veut prendre les choses sans résistance, mais quand nous prions, nous montrons de la résistance. Quand nous jeûnons, nous montrons de la résistance. Quand nous lisons la parole, nous montrons de la résistance. Quand nous nous positionnons dans une seule foi, nous montrons de la résistance spirituelle. Je laisse cette parole dans ton cœur, dans ton esprit. J'aimerais que tu déclares dans les commentaires, je vais résister spirituellement. Écris-le ici. Écris-le ici, car l'ennemi n'entrera pas facilement dans ta vie, il n'entrera pas. Amen. Il n'entrera pas, car tu es en prière. Tu seras plus vaillant que le vaillant. Le vaillant te poursuit, le vaillant t'envie, mais la Bible dit, si tu te montres faible au jour de la détresse, ta force sera faible. Si tu te montres faible au jour de la détresse, ta force sera faible. Prends cette parole. Prends cette parole que Dieu te donne. Prends cette parole que Dieu te donne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse cette parole dans ton cœur, je laisse cette parole dans ton esprit. Gloire à Dieu. Très bien. Psaume 91. Je veux déclarer depuis le début ce psaume. Le psaume 91 dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne hait. Qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Fais ton acte prophétique maintenant et partage cette prière avec cette personne, et je prophétise que tes ennemis fuiront aussi par cette chemin. Amen. Alors partage cette prière avec cette personne comme un acte prophétique, et que tes ennemis battent en retraite par cette chemin. Prions. Gloire à Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts. Lorsque nous sommes ensemble en prière, nous sommes plus forts, et nous multiplions la force de nos prières. Laisse-moi prier pour toi, laisse-moi te bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu et Père, je prie maintenant avec la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, et je prie en te présentant, Seigneur, la vie de chaque personne présente dans cette prière. Touche-les par ta puissance maintenant. Il y a des familles, Père, qui partagent. Il y a des personnes qui partagent cette prière, et elle atteindra des personnes qui en ont besoin, des personnes qui ont besoin d'une intervention, des personnes qui ont besoin d'un miracle. Et je veux déclarer, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie se soumette au nom de Jésus-Christ, maintenant. Je parle à ces problèmes intestinaux, à tout problème dans les intestins,
qu'il y ait maintenant guérison. Je dis à la maladie, soumets-toi au nom de Jésus-Christ. Je dis à toute tumeur, je dis à tout cancer, je dis à tout problème, soumets-toi au nom de Jésus-Christ, maintenant. Je dis aux infections et inflammations, soumettez-vous au nom de Jésus, maintenant. Soumettez-vous au nom de Jésus-Christ, maintenant. Le Seigneur est en train de remettre même des doigts en place, des doigts de pied. Le Seigneur est en train de placer des nerfs à leur place. Le Seigneur est à l'œuvre, il remet des nerfs en place. Je veux déclarer la santé, maintenant, la santé dans ta vie, la santé dans ton corps physique, et la santé dans ton esprit. Que toute anxiété, tout ce qui a été lancé contre toi de négatif, qui t'a perturbé, je veux déclarer, au nom de Jésus, que ce mal se soumet maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que tu es guéri maintenant, que tu es libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libre maintenant. Aucun mal ne prévaudra, aucun mal ne prospérera sur ton chemin, sois béni, au nom de Jésus. Je prie, Père, pour toute personne qui est attaquée, que l'ennemi tente de voler, à qui l'ennemi tente de retirer un mariage, ou tente de retirer une entreprise, ou tente de retirer une bénédiction de son chemin. Je me lève contre cet adversaire maintenant, et dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je donne un ordre, que tout assaut contre cette personne, toute attaque spirituelle contre elle, ne prospère pas, ne prévale pas, n'aille pas plus loin. Je déclare que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas, au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois libéré maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Et nous prions, Père, Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Notre cause est une urgence. Toute cause qui est présentée dans cette prière, je veux déclarer que la santé entre dans cette maison, que la santé entre dans cette famille, que la santé entre dans ce lieu. Que les bénédictions de Dieu entrent dans ta vie, que les bénédictions de Dieu entrent dans ton chemin. L'ennemi ne touchera pas à tes enfants, l'ennemi ne touchera pas à ton mariage. Je veux déclarer, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te protège, que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus est sur nous. Nous vaincrons, nous avancerons dans la force et la puissance de Jésus-Christ. Amen et Amen. Dis avec moi, victoire remportée. Dis-le, victoire remportée, au nom de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen et Amen.